Les panaches de cendres sont l'une des manifestations volcaniques qu'il est possible d'observer dans le monde. Pour comprendre le risque que représente un panache de cendres, tentons de le recréer ensemble. Pour cela, il nous faut un drap noir, 2 kg de pâte à modeler, un ventilateur, un gonfleur pneumatique, une bouteille en plastique, 3 tuyaux souples de 40 cm de long et 1,5 cm de diamètre, un raccord en Y, de la semoule, du scotch et 4 feutres de couleurs différentes, bleu, vert, jaune et noir par exemple. Commençons tout d'abord par réaliser un volcan à partir de la pâte à modeler. Sortons la boule de pâte de sa boîte et modelons petit à petit les pentes du volcan. Pour que le relief soit réaliste, le volcan doit mesurer 5 cm de haut, 30 cm de diamètre, avec des vallées de 1 cm de profondeur. Perçons un trou de 1 cm de diamètre à travers la maquette. Rajoutons maintenant un peu de couleur à notre volcan. En bleu, traçons tout d'abord les rivières et les lacs. En vert, les forêts. En noir, les routes. Et enfin en jaune, les champs. Notre maquette est prête. Entrons maintenant dans le vif de l'expérience. Relions avec un tuyau la sortie du raccord en Y et le dessous du volcan. Remplissons maintenant la bouteille en plastique de semoule. À l'aide de ciseaux, perçons le bouchon de la bouteille. Une fois le bouchon percé et revissé sur la bouteille, nous allons insérer un deuxième tuyau dans le trou afin de relier la bouteille à l'une des entrées du raccord en Y. Il devra relier le gonfleur à l'autre entrée du raccord en Y. Nous pouvons ensuite refermer les raccords hermétiquement avec du scotch pour consolider le tout. Sans décrocher les tuyaux, plaçons la maquette entre deux tables. Amenons également le ventilateur en le laissant un peu à distance. D'une main, nous allons tenir la bouteille à l'envers, tout en pompant de l'autre main pour propulser la semoule. On peut se mettre à plusieurs pour que cela soit plus facile. Et maintenant, qu'observons-nous? Quand nous pompons, les éléments contenus par la bouteille sont projetés dans les airs. Lorsque nous mettons en marche le ventilateur, ils sont poussés avant de retomber au sol. Le dépôt ne se trouve alors que d'un côté du volcan. Plus il est près du volcan, plus il est épais. Il peut aussi recouvrir une très vaste surface. Ça s'explique. Les risques face à un panache de cendres sont variables et dépendent du vent. Les cendres peuvent parfois affecter des populations et des aménagements très éloignés du volcan. Les zones touchées par les cendres sont parfois très étendues.